Bonjour et bienvenue au cœur d'une entreprise dunkerquoise de plasturgie pour vous parler d'économie d'énergie. Dans les dernières années, on a vu le coût de l'énergie électrique qui a fortement augmenté. Rapidement, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui fonctionne habituellement, qui n'est peut-être pas obligatoirement nécessaire? Notre client nous a contactés pour pouvoir améliorer la consommation de son entreprise. Donc nous sommes concentrés sur l'éclairage. Nous sommes venus avec une solution complète qui permettait de réutiliser les câblages, alimentation et disjoncteurs existants, mais de remplacer les appareils par des appareils intelligents qui permettaient d'avoir une homogénéité complète au niveau de l'usine et en plus de faire des gains de consommation et des gains de maintenance. Suite à la prise de commande, la première phase était de réaliser l'étude complète, que ce soit au niveau de puissance et que ce soit au niveau de l'automatisation. Donc la puissance afin de pouvoir répartir au maximum les luminaires, afin de garder les disjoncteurs qui existaient dans l'ancienne armoire. Donc nous avons pu passer à la réalisation des coffrets de commande qui ont été réalisés chez nous. Le premier automate-mètre va héberger la partie programmation et va gérer toutes les informations, récupération des informations de luminosité et va redispatcher après les ordres pour chaque luminaire de se mettre de 0 à 100%. Ainsi, communiquer aussi avec l'automate qui est esclave, celui-ci, et qui va recevoir les informations de l'automate-mètre et les dispatcher sur le reste des luminaires. Donc là, on est sur une ancienne armoire qui faisait fonctionner l'éclairage existant. On a simplement redistribué l'énergie, mais on a gardé les disjoncteurs, les protections et le système de répartition pour le nouvel éclairage. Donc on a vu l'armoire maître, donc là on est sur une armoire esclave, c'est-à-dire que tout le contrôle se fait à partir de la CPU qu'on a vue tout à l'heure et simplement celle-ci permet de pouvoir se dégager. Donc on a une liaison Ethernet entre les deux coffrets de 100 mètres à peu près, ce qui permet en fait de déporter les informations de l'autre partie de l'usine. Deux niveaux de fonctionnement. Un premier niveau de fonctionnement qui est de regarder quelle est la quantité de lumière que l'on a à différents endroits de l'usine. S'il faut rajouter que 5% de lumière, on monte le niveau de luminosité de chaque appareil de 5%. Et la deuxième chose, dans différentes zones de l'usine où on n'a pas besoin normalement et habituellement de la lumière, de mettre en place des détecteurs de présence qui font que quand quelqu'un se présente et seulement quand quelqu'un se présente, on allume la zone en question. En fait. Voilà. Ce sont des néons à technologie DALI. Ce sont des ballasts électroniques qui permettent une gradation de la puissance d'éclairement de chaque appareil en fait. Et ils sont également équipés de tubes T5. Les tubes T5 qui nous permettent notamment à même niveau de luminosité d'avoir une consommation moindre que des tubes T8. Ça ici c'est le ballast DALI qui permet en fait de faire la régulation des tubes, tube 1, tube 2, avec ici dans l'ordre vous avez la phase, le neutre qui concerne la puissance, la terre, et ici la communication DALI qui va envoyer au ballast tout simplement les informations de se mettre en marche, en arrêt ou en régulation de 1 à 99%. Pour gagner un maximum de temps au niveau de l'installation, les luminaires sont pré-réalisés, c'est-à-dire que leurs attaches sont déjà posées, le câble est déjà passé, les tubes sont déjà montés à l'intérieur, ce qui permet simplement d'avoir un gain de temps phénoménal lors de la pose et donc de déranger le moins possible ou la production ou le stockage. Plusieurs avantages, moins de trous sombres dans l'usine, une meilleure gestion des zones qu'on n'a pas besoin nécessairement de garder allumées à longueur de journée, donc par la pose des détecteurs de présence, une nette économie d'énergie qui fait un retour sur investissement sûr et certain. Donc si on fait un calcul et qu'on dit que l'on gagne 9 kWh 24 heures dans la journée, 365 jours par an, ce sera mieux les jours d'été, mais on sera déjà comme ça. Ça nous fait 78 840 kWh de gain à raison de approximativement 0,065 € du kilowattheure. On peut dire qu'on gagnera 5 124 € sur l'année.